Parfois, je repense à toi. Je repense à nous. Je repense à notre dernière discussion. Je repense au passé. Je sais que je devrais arrêter, mais c'est plus fort que moi. Je crois que c'est inscrit dans ma personnalité. Je me dis, et si? Et si ça avait été différent? Et si on était toujours ensemble? Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Peut-être qu'on vivrait ensemble? Peut-être même qu'on aurait un animal de compagnie? Un chat ou un chien? Probablement un chien. Très certainement un chien. J'ai toujours été team chien et je crois me rappeler que toi aussi. Ce n'est pas que je n'aime pas les chats, c'est juste que je m'égare. Avec une vie différente, peut-être que je serais dans une ville différente, peut-être même dans une région différente. Ou peut-être qu'on serait actuellement dans une forêt, allongé par terre, en contemplant les étoiles. Je pointerais mon doigt vers le ciel et je dirais « Hé, regarde! Ça, c'est la grande ours. » Et tu me rirais au nez parce que c'est toi qui m'as appris à la différencier du reste. Mais peut-être qu'on serait ailleurs. On se baladerait main dans la main dans une ville qu'on ne connaît plus trop bien, en profitant de l'air frais. On se mettrait sur un muret en hauteur et on observerait la ville vivre, les lumières qui éclairent la nuit. On imaginerait la vie des passants dans des scénarios tous plus absurdes les uns que les autres. On leur inventerait des noms. Et on parlerait. On parlerait de toi, de moi, de tes pensées, des miennes, de tes traumas, des miens. Et on parlerait de nous, de nos projets, de nos envies, de nos ambitions, de nos fantasmes. Ce ne serait pas la première fois qu'on parle de tout ça, mais c'est si simple de se parler, de te parler. On se comprend comme si on se complétait. Peut-être qu'en ce moment je ne penserai pas à tout ça, mais que je serais en train de me demander quelle surprise je pourrais bien te préparer. Te surprendre avec un bouquet de fleurs que tu adores, t'accompagner en voyage dans un lieu important pour toi, t'emmener manger dans un restaurant dont tu raffoles, ou plus simplement, prendre du temps pour toi. Juste être là, dire que pour certains, c'est déjà trop. Peut-être qu'en ce moment, on serait devant un film en mangeant tes chips préférés. On retiendrait les noms des musiques de la bande audio pour les ajouter à notre playlist. Mais peut-être qu'on serait ailleurs, en train de danser face à face sur des musiques qui nous plaisent, qui nous stimulent. Juste toi, moi et le son. On lâcherait prise. Il n'y aurait pas de raison de se retenir. On est bien loin du jugement des autres et des moqueries des foules. Ou alors ce serait un autre mood, un de ceux qui fait que l'un de nous est au fond du trou. Mais où parmi notre état mental, nos pensées tristes et notre perte d'énergie, on sait que l'autre sera toujours là pour nous. Quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais n'avoir personne sur qui nous reposer tant qu'on sera là l'un pour l'autre. Peut-être que tout ça serait différent aujourd'hui. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on serait malheureux. On serait sûrement malheureux. On le serait car ce destin n'est pas le nôtre. Le destin de certaines personnes est de se rencontrer, puis de se diviser et de ne jamais se retrouver. Peut-être que notre destin fait partie de cela, que notre bonheur sera trouvé dans notre distance. Peut-être que... Avec des peut-être, on pourrait refaire le monde. Mais à l'époque, mon monde, c'était toi. Une phrase que beaucoup prononcent sans en connaître véritablement la signification. Une phrase que j'ai disséquée dans tous les sens. Le monde a beau être une chose universelle, il est différent pour chacun d'entre nous. Nous avons tous notre propre monde, rempli de souvenirs, de passions, de projets, d'ambitions, de personnes. Certaines sont au bord de ce monde, d'autres sur la diagonale. Et puis il y en a une au centre, plus visible que toutes les autres. Une personne spéciale, unique. Et quand un événement fait que celle-ci quitte le centre, le monde devient déséquilibré, incapable de tenir sur lui-même. Il s'effondre. Alors c'est à cet instant qu'on se demande quel est mon monde, tandis que celui que l'on avait vient de s'écrouler. Et le temps passe. Le sable s'écoule du sablier, se complétant petit à petit. Des rencontres se font, des aventures, des découvertes. Et notre monde se reforme.
il se recréait. Peut-être qu'au centre il y a quelqu'un, ou bien quelque chose, peut-être même qu'il y a plusieurs personnes. Et alors notre monde se stabilise. Il est à nouveau là. Différent, mais présent. Pour autant, dans ce monde-ci, dans mon monde, tu es là, au bord de celui-ci. Presque en dehors, mais pas totalement. Et parfois, en contemplant la surface, les plaines, les mers, les étendues de souvenirs, les horizons de ce monde, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour toi.